Nous sommes aujourd'hui devant le stade olympique où se trouvent environ 500 familles de réfugiés. Si les médias n'ont pas accès à l'intérieur, la Croix-Rouge s'en occupe actuellement. Le 6 août dernier, devant le stade olympique, plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies pour manifester leur appui aux migrants et réfugiés qui ont rejoint le Canada au cours des dernières semaines. Cette manifestation, destinée à souhaiter la bienvenue, était aussi une opposition à une manifestation anti-réfugiés organisée par des groupes d'extrême droite qui, finalement, a été annulée par cette mobilisation solidaire. Actuellement, au Québec, c'est une dizaine d'établissements qui hébergent ces demandeurs d'asile. Il est urgent que les différents paliers de gouvernement prennent les mesures nécessaires pour améliorer la situation de ces personnes. Pour en parler plus en détail, M. Serge Bouchereau, qui est le porte-parole du comité d'action des personnes sans statut. Le rôle de notre comité, c'est de continuer cet accompagnement et ce soutien avec les nouveaux migrants qui viennent d'arriver et qui sont d'origine haïtienne. L'entente canado-américaine a un impact sur les demandeurs d'asile. Aux États-Unis, il y a un statut temporaire qui s'appelle la TPS, qui permet aux réfugiés de travailler. Nous demandons au gouvernement canadien d'annuler cette entente qu'il a contractée avec le gouvernement des États-Unis. Nous pensons que le Canada devrait avoir sa propre politique en matière d'immigration et plus particulièrement en matière de demandeurs d'asile. Donald Trump, le président actuel, menace d'éliminer cette mesure-là. Les gens ont peur. Alors ils prennent une chance, ils prennent un risque en venant ici. Nous voudrions que le gouvernement canadien adopte un programme spécial pour ces migrants qui arrivent des États-Unis. Ce sont des gens qui vraiment ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine parce que ça va très, très, très mal en Haïti. Rappelons quelques événements marquants de la situation en Haïti. En 2004, le coup d'État contre le président Jean-Bertrand Aristide qui entraîna beaucoup de violences à travers le pays. Le séisme du 12 janvier 2010 qui a fait plus de 350 000 morts, dont 1,5 million de sans-abri. On se rappellera également que l'ouragan Matthew a dévasté toute la région du Sud. Donc ces trois vagues de gens qui partent et pour n'importe où, il y en a qui vont être déportés, qui ont reçu leur lettre de convocation. Nous demandons au gouvernement d'agir et parce que le gouvernement avait fait la promesse que tous les gens qui ont à peu près 3 ans ici vont rester, vont demeurer. Malgré leur situation précaire, les familles gardent espoir. Mais qu'en est-il réellement ? Il y a une certaine illusion aussi, mais ils ne sont pas encore conscients de ce qui les attend. C'est important pour nous, la solidarité des Québécois et des Canadiennes et l'appui d'autres organisations pour pouvoir faire pression sur le gouvernement afin qu'il puisse accepter ces gens-là. Afin d'apporter un appui aux demandeurs d'asile et aux organismes qui les supportent, vous pouvez envoyer des lettres à vos députés demandant la régularisation de leur situation. Aussi, contribuer par des dons en consultant la page Facebook de l'événement Collecte de dons pour les migrants haïtiens. À Montréal, F. Torres pour Mabi TV.